celui que vous attendez tous, le point conso. Le point conso de, je vous le répète, 7308 Blue HDI 130 chevaux. Et bien en fait, le point conso, regardez, j'ai encore 840 km d'autonomie. Bon, la consommation, elle est de 7 litres au 100. Mais j'ai pas conduit tout à fait en mode économe. Je me suis un peu amusé. Et en plus, regardez, les routes ici, elles sont tortueuses. En fait, on peut arriver à une consommation entre 5 et 5,5, ce qui donnera une autonomie totale de plus de 1000 km, ce qui est franchement très bien pour cette voiture. Encore une fois, on se pose la question de l'intérêt de l'hybride et du diesel. Quand est-ce qu'on trouvera la rentabilité? Je vous laisse répondre à la question. Les amis, bonjour. Et oui, aujourd'hui, on va essayer une lionne, une féline, une Peugeot. Et ils ont eu la grande gentillesse de le marquer dessus. C'est une 308. Et ouais, on essaye la nouvelle Peugeot 308 dans sa version Blue HDI de 130 chevaux. Ouais, un diesel parce que finalement, c'est une motorisation qui est encore très vendue, qui, quand on compare, est rentable, même par rapport à l'hybride, parce qu'en fait, l'hybride, vous le savez, les consommations sont quand même relativement élevées quand on n'a plus d'électricité, et ça va vite à consommer l'électrique. Et donc, cette version, c'est la finition Allure, le moyenne gamme. En fait, on a ici une 308 qui sera, je pense, un des best-sellers du marché. On est parti! Cette nouvelle 308 n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Tout d'abord, au niveau du gabarit, on a 11 cm de plus sur la voiture. Au niveau des proportions, le capot est plus long et le poste habitable, on va dire, est plus vers l'arrière. Ça donne un sentiment plus fort, plus dynamique. La face avant, bien évidemment, reprend les nouveaux codes de la marque avec, vous voyez ici, la fameuse griffe du lion. Reparlons de ce blason parce qu'il a quelques petits secrets. En fait, le matériau, ça s'appelle de l'indium. C'est un matériau développé spécifiquement, c'est très techno. Pourquoi? Parce que derrière se cache le radar qui permet d'avoir le régulateur adaptatif. Et si on opte pour le pack d'aide à la conduite, ce qui va servir également à la conduite semi-autonome. Vraiment, cette face avant a vraiment quelque chose d'agressif, en tout cas une très belle personnalité. Dans cette version berline, ce que je remarque surtout, ce sont des détails de design, on va dire, vous voyez, comme ces ailes et ces sculptures, vous voyez là, très particulières, qui donnent vraiment un sentiment de largeur en fait. Du coup, la voiture, elle paraît imposante sur la route. Et puis c'est pareil pour l'aile arrière. Alors l'aile arrière, on va s'y attarder 2 minutes, allez 2 secondes, parce que regardez bien les découpes. Vous voyez, et également ici les différentes formes. Tout ça, c'est qu'une seule pièce. Et en fait, ça a dû demander un travail de mise en forme et d'emboutissage assez conséquent. Là, vraiment, il y a du boulot côté esthétique. Et d'ailleurs, ça se prolonge sur la face arrière, où on retrouve, encore une fois, la nouvelle signature, avec le bandeau noir entre les feux. Et puis surtout, ces différents volumes. Vous voyez, en bas, c'est noir et massif avec alors, de faux échappements, mais ça fait le job, hein, les vrais échappements sont derrière. Mais moi, ce que j'aime bien quand même, c'est tout le travail qu'on voit en s'y attardant un petit peu. Vous voyez ici, cet espace creux. Au niveau du logo, là, regardez, c'est pareil, c'est en volume. Gros travail sur cette face arrière. La longueur du becquet également. Tiens, d'ailleurs, en travaillant sur l'aérodynamisme général de la voiture, parce que tout ça n'est pas que pour faire joli, ils ont gagné en consommation de CO2.
L'intérêt de ne pas rouler en hybride, eh bien, c'est qu'on a plus de coffres. Pour avoir comparé, hein, en fait, sur les hybrides, ici, en fait, le coffre commence un peu plus haut. Et du coup, là, on a un beau volume d'environ 450 litres qui peut passer à plus de 1000 litres quand on rabaisse. Les banquettes 2 tiers, 1 tiers, petite trappe à ski, défilé pour les rangements. Même en version berline, on a de la place. Ce qui est un vrai plus par rapport à la version précédente, qui honnêtement en version berline à l'arrière, c'était compliqué. Alors pas pour des enfants, mais principalement pour des adultes. À l'arrière, l'espace gagne également en habitabilité, puisque comme on a un rallongement de la caisse, eh bien ça profite principalement aux passagers arrière, avec ici plus 4 cm. C'est pas grand chose, vous me direz, mais si, ça fait vraiment la différence. Et on a ici une vraie habitabilité arrière. D'autant plus que les sièges sont vraiment confortables et bien souples. On retrouve les finitions en tissu sur les contreportes. Et même des petites prises USB et un rangement à l'arrière. Petit tour d'horizon de l'intérieur de cette nouvelle 308 en finition allure. Ce qu'on remarque le plus, c'est ce nouveau volant. Nouveau volant qui est toujours de petite taille, et ça c'est vachement agréable, avec un mets-plat au-dessus qui permet de bien voir la partie e-cockpit. Au centre du volant, le nouveau blason Peugeot. Un peu old school. Perso, je valide. Finition piano black, un petit peu d'aluminium. Ici à gauche, toute la partie gestion du régulateur, également du radar, puisqu'on a un radar à l'avant qui fait d'ailleurs du prédictif, et ça c'est vachement bien. Et à droite du volant, tout ce qui est infotainment. Ce qui est nouveau parce que dans la version précédente, tout ça en fait, c'était derrière le volant sur des commodos et c'était pas très pratique parce qu'en plus on ne voyait pas ce qu'on faisait. Donc la grosse avancée en termes d'ergonomie. La console centrale, un démarrage sans clé. Ici le raccourci pour les différents modes de conduite, normal ou éco pour cette version HDI 130. Bien sûr, hein, sur d'autres versions comme des hybrides ou autres, on trouvera des modes sport, voire des modes tout électriques, mais là, c'est pas le cas sur cette version. On continue sur la console centrale et on fait juste un petit focus sur ce levier de vitesse que j'aime bien parce que, en fait, par rapport à la coudoir, il tombe pile sous la main. En plus, le guidage est assez court, ce qui fait qu'on se fatigue pas trop. Ça, j'aime bien. Pas mal de rangements sur cette console centrale. Regardez, on va jusqu'au fond. Et en plus, comme on peut poser le smartphone ici au-dessus, et bien en fait, dans le fond, on a de la place. Une petite prise USB. Et puis ici, un rangement pour mettre soit un smartphone, soit la clé. Et encore du rangement ici avec cette boîte qui comporte aussi une prise USB. Là, on a une option d'intérieur cuir, mais les sièges ont la même forme sur la finition allure. Et en termes de forme, justement, eh bien, ils sont très confortables parce que regardez, là, ils sont bien enveloppants, ils sont bien rembourrés. Même au niveau de l'assise, vous voyez, on a ici des choses qui permettent de bien se caler. Ils sont larges. Ils sont pas trop fermes. Là, franchement, un point très positif sur le confort des sièges. Sur cette version allure, on a une finition qui fait tout le tour de la caisse en tissu gris. Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez contemporain. Je trouve que c'est chaud par rapport à souvent
du piano black, voire du plastique. En fait, économiquement parlant, c'est pas très cher, mais surtout, ça donne vraiment un aspect contemporain. D'autant plus qu'on a, vous le voyez pas ici, il faudrait être de nuit, mais on a ici un éclairage à LED qui va rehausser le tout. Derrière le volant, le e-cockpit. Alors ici, on n'a pas le e-cockpit 3D, on a le e-cockpit simple, mais quand même vachement pratique. Avec le bouton sur le commodo de gauche, on peut faire varier les affichages. Et puis ici, l'écran de 10,9 pouces qui rassemble toutes les fonctions d'infodivertissement. Alors ce que j'aime bien moi, c'est cette partie-là. Parce que déjà, on a des gros boutons. Donc quand on conduit, on peut les voir. Ah, je passais au réglage de clim, et bien je passe au réglage de clim, la navigation, etc. Ça c'est paramétrable. Ça veut dire qu'on peut choisir ce qu'on va afficher ici. Moi perso, ça me suffit. En termes d'ergonomie, en fait on est sur le principe d'un smartphone. Donc on s'y retrouve relativement rapidement. On retrouve également, regardez en dessous, des vrais boutons. Et ça aussi c'est pratique. Et puis en plus c'est quali parce que ici on a des petites finitions aluminium. Donc ça donne un air encore plus premium à la voiture. Ce petit bouton là est très sympa puisque en fait ça permet de désactiver toutes les aides à la conduite d'un coup. C'est-à-dire que si vous en avez marre qu'elles vous remettent dans la voie ou qu'elles bipent dans tous les sens, on appuie là et on est tranquille sur les petites routes. Regardez en dessous, on a l'espace pour la recharge par induction. Donc si vous avez un smartphone qui le permet, vous le posez ici. Alors moi qui ai un smartphone par induction, je trouve ça hyper pratique, surtout que ici on est sur une puissance de 15 watts. Habituellement c'est du 5 watts, donc en fait ça recharge mais c'est lent. Avec 15 watts, on a une vraie puissance de rechargement. Et puis, je ne sais pas si vous le voyez ici, là. En fait ça c'est un petit voyant. Quand on a mal posé le smartphone, eh bien en fait il est orange. Et quand on l'a bien posé, il est vert. C'est tout bête, c'est tout simple, mais en fait c'est la première fois que je vois ça et franchement ça rend service parce que bien souvent le smartphone sur ces emplacements on le pose mal. À bord de cette nouvelle version, la conduite est plutôt agréable. Toujours la présence de ce petit volant qui donne vraiment le sentiment d'avoir une conduite sportive, on va dire. En termes de châssis, c'est du Peugeot, donc c'est très agréable. Ça reste relativement droit en virage, hein, même encore une fois ici on n'a pas de suspension sport, on est quand même typé confort. Et ben, en fait ça permet quand même d'enchaîner quelques courbes de manière assez sympathique. Ce que j'aime bien aussi à bord, c'est le confort sonore, même si on est dans un diesel, ça fait pas trop de bruit. Écoutez, c'est quand même très acceptable. Et puis il y a une petite option que j'aime bien au niveau de la clim. Et ça en fait on le retrouvait que sur des voitures un peu plus premium. On a la possibilité en fait de la paramétrer soit en auto soft, soit en auto normal, soit en auto fast. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple si je me remets en auto soft, on n'a pas des gros jets d'air froid qui nous arrivent en pleine tête. En fait c'est et même au niveau de l'oreille, c'est beaucoup plus doux. Et du coup on peut climatiser sans forcément se faire agresser. C'est vraiment une voiture confortable et bien pensée. Parce que au niveau du champ de vision, on n'est pas perturbé. On a les infos grâce au e-cockpit qui tombent naturellement sous les yeux. Au niveau de la partie médiane, au niveau du corps, ben on a le système ici qui est encore une fois bien pensé. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les gros boutons c'est vraiment intéressant parce que on n'a pas besoin de se pencher et de regarder pour chercher. Non, en fait, du coin de l'œil, on voit directement ce qu'on veut afficher et on n'a pas besoin de quitter la route trop longtemps des yeux. La 308, c'est une voiture agréable à conduire. Alors, on a ici le Blue HDI de 130 chevaux, donc c'est pas non plus une voiture de sport, mais ça reste dynamique. D'autant plus que le châssis est très bon, c'est un châssis Peugeot. L'amortissement est souple, donc on va pas non plus faire de la conduite sportive, mais c'est un bon compromis. C'est un bon compromis. Le petit volant, ça donne vraiment ce sentiment de sportivité. C'est pour moi vraiment le petit plus
que je ne retrouve pas sur d'autres voitures de ce segment. En termes de sécurité, on a des choses assez intéressantes puisque grâce au radar caché derrière le logo, en fait, il peut nous avertir et faire du prédictif. C'est-à-dire que là, il y a 2 minutes, il m'a demandé de freiner parce qu'il a détecté dans les 75 mètres devant moi un vélo. Au final, est-ce que l'essai est transformé pour cette nouvelle 308? Pour ses qualités routières, pour son confort, pour son équipement, je dis oui. Là, franchement, il y a vraiment une progression très nette par rapport à l'ancienne version. C'est indiscutable. En termes de positionnement prix, on est quand même sur une version qui n'est pas le haut de gamme, hein, qui est le milieu de gamme avec un moteur de 130 chevaux diesel. On est aux alentours des 30 000 €. Est-ce que là, on est bien positionné? C'est l'avenir qui nous le dira et c'est vous qui nous le direz. Il faut savoir que pour la version hybride à niveau équivalent, à puissance équivalente, il faudra rajouter entre 2 et 4 000 €. À vous de voir si, encore une fois, le diesel a toujours sa place, si l'hybride va le remplacer définitivement, et puis surtout si cette 308 va tenir la dragée haute aux concurrents, et notamment aux allemandes. Alors, si vous voulez nous poser des questions, vous n'hésitez pas, c'est juste là en dessous, vous mettez un petit commentaire, et puis n'oubliez pas un petit pouce, parce que ça fait plaisir, et puis on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde! Ici, on a les différents types de sièges par rapport aux versions et les matériaux utilisés. C'est pratique parce que comme ça, on peut les voir sans avoir à se tordre dans la voiture. Donc là, on est sur le Divo Active avec un mélange. Je pense pas que ça soit du cuir, hein. C'est du cuir végétal et de tissu. Moi, j'aime bien. C'est vachement dans l'air du temps en fait ces assemblages. Je trouve que c'est assez joli. Quelque part, ça me rappelle la 305 de mon grand-père. Ouais, je sais, c'est bien. Après, on arrive sur version un peu plus sportive, GT. Comme c'est une GT, eh ben, on a de l'Alcantara. Ça permet un meilleur maintien dans le siège. Bon, c'est un peu du flanc, hein, parce que aujourd'hui, on n'a pas plus besoin de ça pour pas glisser dans les sièges. Bref, ça fait sport. Les sièges cuir. Vous remarquerez qu'ils sont perforés, certainement pour laisser place à une ventilation. Et alors, quelque chose que j'adore ici, regardez, cuir bleu. Alors, c'est un bleu qui est un peu spécial. En fait, ça me rappelle justement les Peugeot des années 70 qui avaient cette couleur là à l'intérieur, mais c'était du velours. Là, c'est du cuir, mais c'est un joli clin d'œil quand même. Ce qui est nouveau aussi avec la 308, regardez, ce sont des accessoires qui sont faits en fait à aller au niveau des vides-poches, des cendriers. Et la nouveauté en fait, c'est que ce sont des accessoires imprimés en 3D. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de délocaliser une production très loin. Ils peuvent être réactifs sur les différents changements qu'il pourrait y avoir. Et puis ça ne coûte pas très cher à produire, même si c'est produit en France. Une très bonne idée. Et tout à fait dans l'air du temps.